أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre Al-Coran. Il n'a point introduit de tortuosité ni d'ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir de sa sévère punition et aussi annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres, qui pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour récompense d'énormes récompenses par leur Seigneur. La louange à Allah, nous le louons, il est digne de louange. Nous l'implorons son secours et son assistance dans toutes nos actions de la vie terrestre. Et lui demandons pardon de nos péchés. Et lui demandons de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui a la guidée, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et s'égare, personne au monde ne peut le guider en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'y a pas d'associé à sa volonté. Et atteste que Mohammed est son serviteur, il est son messager, que le salut, la paix, la bénédiction d'Allah sont sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivirent, les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits immenses. Et qu'Allah nous facilite la vie, nous accorde davantage ses bienfaits, qui nous inscrivent parmi ses serviteurs reconnaissants, qui nous guide tous sur le droit chemin, qui nous accorde plus de santé, de moyens de subsistance nécessaires pour la vie, et qui nous augmente la foi. Et tous ceux qui nous ont quittés, qu'Allah leur accorde son pardon, sa miséricorde et son paradis, Al-Jannat al-Firdaus. Chers fidèles, aujourd'hui, ce vendredi, nous allons parler de la concurrence. La concurrence, ses avantages et ses inconvénients. Les avantages de la concurrence, et tout comme ses inconvénients, il a de grande importance de toucher ce domaine de concurrence, d'autant plus que la concurrence est une rivalité, la concurrence est une compétition, la concurrence est une politique. Et l'être humain, dans son intelligence et de ses ambitions, a également à transformer, comme lui, Allah lui-même, le Créateur, a voulu, que ce bas monde soit un monde de lutte. Que le monde de ce bas monde ne soit pas un monde facile, mais un monde de lutte pour l'obtention ou la possession de certain nombre de choses précieuses de la vie. Et qui veut dire que rien ne peut être obtenu, gagné, possédé sans que l'homme ne fournisse les efforts nécessaires. Et qu'à travers ces efforts et par la volonté d'Allah, qu'il peut rentrer en possession et obtenir ce dont il a besoin. C'est pourquoi
Allah a voulu aussi que ce monde soit un départ, un lieu de lutte pour l'obtention du monde de l'au-delà. Un monde de lutte pour avoir l'au-delà. Parce que tout ce que l'on lutte ici, c'est pour son bonheur, pour sa sérénité, pour peut-être sa sécurité et pour sa subsistance. Alors dans tous ces contextes-là, l'homme a besoin aussi d'avoir ce nombre de choses après la vie, après la mort. Et elle a voulu aussi que ce monde soit un monde de cette grande activité pour pouvoir atteindre le monde supérieur qui est l'au-delà, où il a déposé son paradis pour ceux qui le veulent. C'est pourquoi Allah lui-même il a dit Elle a dit alors ceux qui convoitent dans ce bon monde, vous convoitez l'argent, vous convoitez le pouvoir, vous convoitez la richesse, vous convoitez le savoir, tout ce que vous cherchez c'est pour votre bien-être de ce bas monde. Mais pour ceux qui convoitent le paradis aussi, alors qu'ils se lancent dans la compétition, qu'ils travaillent même en concurrence pour pouvoir atteindre le paradis dans l'au-delà, alors il faut se lancer dans la concurrence. C'est pourquoi il a dit pour ceux qui convoitent l'au-delà, qu'ils se lancent dans la concurrence. Parce que la vie de ce bas monde, c'est un lieu de travail, un lieu où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais dans l'au-delà, c'est la récompense. Dans l'au-delà, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Rien que la récompense. Soit du bien que vous avez fait, obtenir le bien, et le mal que vous avez fait, et obtenir le mal. Il n'y a rien qui peut changer ça lorsque vous atteignez déjà dans l'au-delà après la mort. Qu'Allah nous guide, il nous facilite la situation. Alors nous voyons que ce bas monde est un monde de lutte pour l'obtention ou la possession de certains nombre de choses précieuses de la vie. C'est pourquoi nous constatons que certains luttent pour avoir le savoir et dépasser les autres. D'autres aussi luttent pour avoir la richesse et plus riches que les autres. Certains luttent pour être ceux qui Dieu donnera et qu'ils puissent être les plus généreux, les plus bienfaiteurs. Certains luttent et ce qu'ils convoitent, c'est d'avoir plus de chances, de la générosité, que Dieu leur facilite la générosité, plus de la foi et de la guidance. C'était leur préoccupation, c'est qu'ils luttent pour obtenir le pouvoir, pour atteindre le pouvoir, avoir le pouvoir et pour commander les autres. D'accord, dans cette vie, chacun a ses besoins. Et tout cela, Allah n'est pas interdit. Ce sont les choses permises que le Créateur lui-même a permis aux êtres humains que nous sommes de nous lancer dans cette concurrence, de nous lancer dans cette convoitise ou dans cette rivalité. Mais à condition que ce soit dans les bonnes actions. À condition que ce soit les intentions qui motivent chacun de nous, soit des intentions basées sur des motifs de bien-être, de bienfaisance. C'est pourquoi Allah dit lutter, mais fastabikul khairat. Alors rivalisez-vous si vous allez lutter pour devenir quelque chose, dépasser les autres. Dans cette rivalité, fastabikul khairat. Alors faites le bien. Alors rivalisez-vous dans les bonnes œuvres. Et ça ne soit pas une rivalité, une concurrence dans les mauvaises actions. Allah nous dit fastabikul khairat. Rivalisez-vous, je vous permets. Convoitez ce que vous voulez, même si c'est le pouvoir, vous rivalisez, mais que ce soit dans les bonnes œuvres. C'est dans les bonnes œuvres que vous aurez le succès. Pour vous-même, pour votre entourage, dans ce bas monde pour vous, et dans l'au-delà pour vous. Et Allah nous appelle beaucoup à réfléchir sur les conséquences des mauvaises actions dans la concurrence. Parce que plus c'est basé sur l'intention et motivé sur les bonnes œuvres, les bonnes œuvres s'expliquent par d'abord pour la cause d'Allah. La première intention qui doit motiver le croyant dans sa vie, dans toutes les situations, c'est pour la cause d'Allah. D'abord, il cherche le savoir pourquoi. Je veux avoir le savoir, et ce savoir me permettra également de découvrir
Allah, de savoir qui est mon Seigneur et de connaître les raisons fondamentales de ma vie et ce qui m'est recommandé dans la vie. Quelles sont les choses à pratiquer pour avoir le succès dans la vie dans l'au-delà. Alors je cherche le savoir pour ce but. Et lorsque je cherche le savoir aussi, je ne veux pas que mon savoir soit limité. La plupart nous voulons avoir plus de savoir étendu et même dépasser les autres. Toujours dans les mêmes intentions, pour la cause d'Allah. Et deuxième situation, c'est le spirituel. Le spirituel, que ça c'est basé, la fondation est basée sur Allah. Je veux avoir plus la foi. Dans mes implorations, mes invocations, Allah me bénit sur le droit chemin. Dans toutes mes actions, même si je suis riche ou même si j'ai des moyens, ou j'ai le pouvoir ou le savoir, qu'Allah me guide sur le droit chemin, que ce dont je possède soit un moyen qui me facilite les bonnes œuvres, à pratiquer les bonnes œuvres, faire l'usage de ce que Dieu m'a donné pour faire les bonnes actions. À mon profit, au profit de mes semblables, pour la cause d'Allah. Et lorsqu'une personne observe son frère qui est aussi dans la même situation de motivation, d'action, alors il se dit, je dois faire plus que lui. C'est ça la concurrence dans le domaine spirituel. Je dois faire plus que lui. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a construit l'orphelinat, il a fait pour l'amour d'Allah, pour qu'on trouve un moyen d'encadrer les orphelins, pour les prendre en charge et les éduquer. Et l'autre aussi à côté, lui aussi il a les moyens. Lui aussi se dit, ah, ce que lui a fait, c'est bon. Ah, moi je veux faire plus que lui. Ce sont des concurrences qu'Allah nous appelle à faire. Alors faire plus que lui dans le domaine du profit des orphelins, faire plus que lui dans la prise en charge des veuves, faire plus que lui dans la prise en charge des pauvres, faire plus que lui dans le domaine d'amélioration des conditions de vie des gens, faire plus que lui dans le cadre de prise en charge des malades. Alors ce sont des actions qu'Allah nous appelle à faire. Parce que tout ce que nous posons comme des actes, la plupart de nos paroles, nos regards, nos démarches, nos actes sont entachés de péché. Et tous les actes sont entachés de péché. Et ce qui facilite le pardon d'Allah, c'est les bonnes actions, les bonnes œuvres que l'on fait. Istighfar est recommandé de toujours dire Astaghfirullah, Allah pardonne-moi. Mais lorsqu'on dit Allah pardonne-moi, il faut faire suivre ce pardon-là par les bonnes œuvres qui viennent effacer les mauvaises. C'est ce que Allah nous dit, que les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Et ces bonnes œuvres, lorsque nous faisons des bonnes œuvres, nous devons nous rendre compte que les actes que nous posons, ça forme partie des moyens qu'Allah fait usage pour pardonner nos péchés. Les péchés que nous avons commis dans l'inconscient ou dans la conscience, Allah nous pardonne de par les actes que nous avons posés sans que nous nous rendons compte. Et c'est le pardon d'Allah qui est également le moyen qui nous conduit au paradis. On ne rentre pas au paradis avec les péchés. Si l'on rentre au paradis, c'est qu'il est déjà pardonné. Dieu le pardonne et il le met au paradis. Si l'homme a des péchés, on ne le met pas au paradis jusqu'à ce que Dieu le pardonne avant de l'introduire au paradis. C'est pourquoi Allah nous dit, quel que soit qui vous êtes, dans votre vie, dans vos actions, dans toutes les situations que vous menez, vous posez, vous êtes entachés de péchés. Vous avez des péchés qui s'entachent à vous. Alors posez des actes de bonnes actions pour avoir le mérite de pardon. Alors si c'est la concurrence va dans le sens de faire mieux que l'autre, à force de faire mieux que l'autre, alors ces péchés sont encore plus pardonnés que l'autre. C'est ce qui doit motiver le croyant. Tout acte que l'homme doit poser, c'est ce qui doit le motiver.
l'aumône que je donne, c'est avec l'intention de ceci. Mais Allah fait usage de cette aumône pour accomplir tes désirs, tes besoins demandés, et il te pardonne en même temps ton péché avec cet argent que tu as offert. C'est pourquoi il nous dit Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha ka'ardi as-samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim. Allah dit hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur, ainsi que le paradis le plus large que le ciel, aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et à son messager, tel que la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est détenteur d'énormes grâces. Savez-vous, hâtez-vous, précipitez. Alors si vous déposez les actes dans la concurrence, dans la rivalité, alors faites-le dans le domaine du bien. Ce qui pourrait plaire à Allah et plaire aux gens. Puisqu'on le fait dans les bonnes actions, dans le bien, ça plaît aux gens. Et ça plaît au créateur des gens. Et Allah, par cette situation, Allah améliore nos conditions et nous pardonne. C'est pourquoi il nous dit, hâtez-vous. Alors précipitez-vous dans ce sens-là, faites la concurrence dans ce domaine-là. Alors si vous faites la concurrence dans vos marchés, pour que vos marchés, au niveau de vos marchés, améliorent, il y a un certain nombre de choses qu'il faut améliorer pour avoir plus de clients que l'autre. Il y a plus de rentabilité économique que l'autre. C'est permis en islam, mais à condition que cela ne porte pas atteinte à autrui. Alors maintenant, l'homme, il faut se hâter. Il faut se hâter vers le bien. Et se hâter à faire le bien, c'est en même temps une précipitation pour solliciter le pardon d'Allah. C'est pourquoi il nous dit hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Et quand vous vous hâtez vers ce pardon, Allah vous pardonne. Ainsi, il vous prépare un paradis qui est plus large que les cieux et la terre. Pour qui? Pour ceux-là qui ont cru à Allah, ses messagers. Il n'y a rien qui peut motiver les personnes dans ce sens que par sa foi, que par sa conviction de la récompense d'Allah. Alors, parce qu'il a cru à Allah, il a cru en son messager, c'est ça qui est le moyen motivateur, qui l'entraîne au bien-être, aux bienfaisances. C'est pourquoi lorsqu'on parle de concurrence, Allah voudra que tout ce que les actes que l'homme va poser, que les croyants posent, soit une concurrence fondée sur les bonnes œuvres. Aujourd'hui, vous voyez dans ce monde aujourd'hui beaucoup de rivalité, de compétition. Tout ça dans sa politique. Politique veut dire politique d'évolution personnelle. Alors sa politique de l'évolution personnelle doit être une politique de l'évolution spirituelle et morale. C'est ce qu'Allah voudra de nous. Alors si les gens luttent pour avoir le savoir et dépasser les autres, que ce soit un savoir utile, qui serait un profit pour, ça dit un avantage, ça dit un bien-être pour les autres, un profit pour les autres, ce qui facilite les autres à comprendre aussi la réalité de la vie et la réalité de la création et la réalité de ce que Allah nous recommande et ce que nous interdit. Et c'est dans ce domaine, il lutte pour avoir plus que l'autre, pour avoir un niveau plus élevé que l'autre. Allah a permis. L'autre lutte pour avoir plus de richesse que l'autre. Et avoir plus de richesse que l'autre, ce que le motive, c'est de faire plus de bien aussi avec cette richesse que l'autre. Allah a permis. L'autre lutte pour avoir le pouvoir, pour commander les autres. Et ça lutte pour atteindre le pouvoir, commander les autres, quel que soit n'importe quel aspect de pouvoir. Quand on dit pouvoir, ça ne regarde pas seulement celui qui commande le pays. Ce n'est pas ça. Même le quartier, celui qui commande le quartier, c'est un pouvoir.
Celui qui commande un canton, c'est un pouvoir. Tout ce qu'on dit commandement, même dans les services, celui qui a la tête, c'est un pouvoir. Donc dans tous ces domaines de convoitise, que l'intention soit motivée sur les bonnes œuvres dont l'homme cherche à atteindre. C'est comme par exemple, on prend l'exemple d'un musulman qui Allah décrit comme ceux qui vont croire à Allah et en son messager. C'est le motif à se dire lorsqu'il est dans un service public, dans un quartier, dans n'importe quel domaine, il se dit, ah, si moi j'étais à la tête du commandement, je devais poser des actes meilleurs que ça, meilleurs que mon prédécesseur, ou meilleurs que les autres qui sont de l'autre côté. Ce qu'il devait faire, alors si l'intention est basée sur cette action et que la personne a eu la chance d'atteindre là-bas et pose ses actes, alors ces actes-là, les avantages, c'est que Allah les pardonne ses péchés et Allah améliore sa condition de vie et les gens en profitent également des actes qu'il pose. La personne ne serait jamais perdante dans ce bas monde dans l'autre. Mais lorsqu'on regarde, on vient dans le négatif, dans l'inconvénient de concurrence. La concurrence qui se caractérise par de mauvaises actions, qui peut commencer par la médisance. C'est comme par exemple une personne qui veut être riche, qui lutte pour être riche et dépasser l'autre. Et s'il arrive qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent présenter pour que chacun puisse avoir le marché, alors il utilise la ruse. Il utilise la calomnie, la médisance contre l'autre, le sabotage contre le produit de l'autre. Ça, c'est une concurrence qu'Allah interdit. Où l'intention est fondée que le jour que moi je serai ceci, je vais le montrer. Ça, c'est une concurrence dont l'intention est fondée sur la vengeance. Et si malheureusement, pour les gens, il obtient ce domaine, ce poste, ce moyen, il agit négativement contre les autres. Le jour que c'est parce que moi on n'a pas quelque chose, c'est parce que moi, si le jour que je vais devenir ceci, ils vont voir. Et vous le voyez, la plupart quand ils luttent, c'est dans ça. C'est dans ce contexte-là qu'Allah interdit. Le musulman ne doit pas être dans ce domaine de concurrence. Alors, si on dit concurrence ou non-concurrence, tenons compte quand même que la vie est une vie de lutte sur tous les plans. Tout ce que l'homme doit faire dans la vie, il ne peut nulle part atteindre sans lutter, sans s'efforcer. Il ne peut nulle part atteindre son objectif sans s'efforcer, sans fournir des efforts. Et voilà pourquoi Allah voudra que nous sommes des humains, mais de croyances différentes, d'éducation différente, d'idéologies différentes, et de visions différentes, et de besoins différents. Et le musulman croyant Allah, à son messager, doit avoir également des caractéristiques fondées sur l'éducation islamique, dans sa lutte pour l'obtention ou la possession de quoi que ce soit dans cette vie. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah fasse que nous soyons dans les concurrences positives, qu'il nous préserve contre les concurrences négatives. Et les concurrences négatives n'ont pour conséquence que la perdition, les péchés, la colère d'Allah. Et ce qui pourrait empêcher le musulman d'avoir accès au paradis. Malgré ses prières, son jeûne, sa zakat, la personne se voit musulman pratiquant, mais au jour de la résurrection, compte tenu des actes négatifs qu'il a posés, qui ont porté atteinte à l'honneur, à la dignité, au bien et à la vie des autres, alors la personne serait perdante dans ce bas monde et dans l'autre. C'est cette perte-là que nous devons éviter et demandons à Allah de nous guider à la bonne concurrence, à la concurrence positive. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. وقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد
الحمد لله رب العالمين والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurons pas été guidés si Allah ne nous a pas guidés. Les musulmans devaient toujours louer Dieu parce qu'il vit une religion d'éducation, une religion qui éduque la voie qui doit l'arranger dans ce monde et dans l'autre. La plupart, quand vous observez un peu la vie et comment se déroule notre vie et les différentes disparitions de nos frères, de nos sœurs, de nos semblables que nous assistons chaque jour, il s'agit de la mort de nos proches que nous assistons chaque jour. Alors nous voyons tous et nous sommes tous témoins que la mort n'est pas personne et la mort n'est pas d'âge. C'est pourquoi il y a ceux qui meurent jeunes. Il y a ceux qui meurent plus jeunes. Il y a ceux qui meurent en âge, atteignant l'âge le plus vil, c'est-à-dire de vieillesse intense. Étant donné que la mort n'est pas l'âge, quand vous observez un peu dans la vie, l'amour de l'argent et la convoitise de l'argent, et ce qui motive la plupart des gens dans la convoitise de l'argent, parce que tout ce que nous parlons de concurrence, l'argent prend la grande partie. L'amour de l'argent prend la grande partie. Et ceux qui sont dans la négativité de concurrence et de convoitise de l'argent, ils ont ce qui les motive, c'est que la vie n'est pas facile sans l'argent. La vie n'est pas surtout facile sans argent. Alors si on me pose la question de savoir est-ce que la vie est facile sans argent, moi personnellement je dirais non, la vie n'est pas facile. Et tout le monde dirait la même chose, compte tenu de la situation de l'époque. Sans argent, la vie n'est pas facile. Chacun de nous est convaincu que c'est une réalité. Mais ce qu'il faut tenir compte, est-ce que la vie est facile sans ce qu'on appelle l'harmonie entre moi et ma famille? Parce qu'il y a bon nombre de gens dans leur lutte pour l'argent, dans leur convoitise de l'argent, dans leur amour pour l'argent, ils balaient tout de leur chemin, ne tenant compte nulle part du lien de sang, de fraternité, d'amitié, de parenté, de voisinage. Peu importe, ils ne tiennent pas compte. L'argent ou rien. Alors si on dit l'argent, la vie n'est pas facile sans argent. Alors posons-nous la question de savoir, est-ce que cette vie est facile quand il n'y a pas d'harmonie entre moi et ma famille, et mes frères, mes soeurs, quand il n'y a pas de collaboration et d'entente mutuelle entre moi et mes parents? Est-ce que la vie est facile lorsqu'une personne vit, quelle que soit sa richesse, et qu'il n'y a pas les membres de sa famille, ça ne marche pas? Est-ce que la vie serait facile pour elle? Et là, on se pose la question, est-ce que la vie, là, elle est facile quand il n'y a pas d'entente entre nous et les gens, et que nos relations se brisent à cause de l'argent? On dirait que non, la vie ne serait pas facile, puisque Dieu ne nous a pas créés pour vivre seuls. Allah nous a créés pour vivre en coopération avec les autres. La meilleure vie, les délices de la vie, c'est en collaboration avec les autres, c'est avec la coopération des autres. Sans lequel la vie sera amère lorsque vous êtes isolé avec votre argent, avec tout ce que vous possédez. Est-ce que la vie est facile lorsqu'on n'est entouré que de faux amis, qu'il n'y a pas de bons amis? La vie n'est pas facile. Alors si nous comprenons que la vie n'est pas facile sans argent, nous devons comprendre aussi que la vie ne serait jamais facile lorsque nous vivons sans coopération avec les membres de nos familles, sans entente, sans la bonne amitié et sans harmonie avec les gens, sans de bonnes relations avec la société. La vie aussi ne serait pas facile. Nous ne sommes pas venus pour vivre seuls sur la terre. Nous sommes venus pour vivre en coopération, en collaboration. Donc nous devons comprendre aussi que
Lorsqu'on dit la vie n'est pas facile sans argent, posons-nous la question de savoir est-ce que la fin de cette vie est facile? Quel que soit notre argent, est-ce que c'est la fin de cette vie-là? Elle est facile? Elle n'est pas du tout facile. Donc pour atteindre la facilité de cette vie, il faut avoir de bonnes pensées. Il faut avoir la bonne foi. Et se dire que tout ce qui est de ma vie, de la vie des autres est contrôlé par Dieu, c'est Dieu qui les gère. C'est Dieu qui les gère et il a ses ordres, ses recommandations que nous devons suivre. Lorsque nous ne suivons pas ce qu'Allah nous recommande et que nous voulons nous baser, nous fonder sur nos passions, sur ce que nous pensons ou ce que nous voyons les gens faire et nous voulons les imiter, sans nul doute que nous allons vivre une vie pénible. Et lorsque nous vivons cette vie pénible, la fin de notre vie ne serait pas facile. Et si la fin n'est pas facile, alors notre nouvelle vie qui est l'au-delà ne serait pas aussi facile. Donc chacun de nous devrait prendre conscience de ce genre de situation, améliorer son caractère, améliorer son comportement. C'est pourquoi Allah, lorsqu'Allah nous parle de la foi, il nous parle de bonnes actions. Il n'y a pas de foi sans bonnes œuvres. Ceux qui croient et ils accomplissent les bonnes œuvres. Il ne dit pas ceux qui croient et ils sont méchants. Celui qui est méchant, c'est qu'il ne croit pas. Celui qui croit, c'est qu'il doit faire de bonnes œuvres. Donc toute personne qui pose des actes négatifs qui sont de mauvaises œuvres n'est pas croyante. Et on accède au bien-être venant d'Allah que de par la foi qu'on a envers lui, de ce que nous recommande et de par la crainte qu'il nous inspire. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'islam, nous ne sommes pas musulmans en vain, nous sommes musulmans pour des causes valables. Et ces causes valables, il faut les entretenir. Ce sont l'éducation de l'islam. Nous mettons en esprit. À chaque fois que nous faisons, disons nous sommes musulmans. Et nous sommes musulmans, il y a comment marcher. Musulmans, il y a comment toucher. Musulmans, il y a comment parler. Musulmans, il y a comment. Il n'y a rien qui est laissé au hasard aux musulmans. Et lorsque le musulman qui choisit de poser des actes au hasard, alors la personne a une autre religion, ce n'est pas l'islam. Allah nous facilite la compréhension qu'il nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم اجرنا من كل عمل يقربنا الى النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقصد عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.